بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue, donc on va lire quelques fatwas. Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi al-Mashakil Al-Mulimma dans le volume 1 à la page 136. On est arrivé donc à la partie 52 et on est toujours, donc on avait fait les fatwas sur les anashids, et puis on avait rajouté aussi les paroles des ulama au sujet des anashids et le verdict des anashids, que c'est quelque chose qui est interdit, contraire à l'islam, que c'est l'action des soufiyas et des hizbiyin, et des hizbiyin et des harakim. Ils utilisent cette méthode pour soi-disant faire de la da'wa. Maintenant, Inch'Allah, on va lire quelques fatwas au sujet de at-tamthil, c'est-à-dire les pièces de théâtre. Qu'est-ce que certaines personnes font comme méthode? Ils prétendent que ce sont des méthodes qu'on peut employer pour faire la da'wa à l'islam. Et justement, dernièrement, il y avait, je pense peut-être l'année passée, il y a eu un groupe de hizbiyin en France, comme le groupe Nader Abou Anas et Rachid Abou Hudayfa, ce groupe de hizbiyin qui essaie de prendre une apparence islamique, salafi. Ils essaient de prendre une apparence comme quelqu'un comme des gens qui sont sur la sunna, ils laissent la barbe, ils portent le qamis, ils se donnent une apparence comme des gens étant sur la sunna. Pourtant, leur méthodologie et leur manhaj, c'est le manhaj des hizbiyin, des ikhwan, et des sururiya et des qutbiyin. Donc ils sont en train de suivre la voie de ces gens-là. Et la preuve de ça, la meilleure preuve de ça, c'est par rapport aux références qu'ils adoptent et qu'ils enseignent aux gens de suivre. Et par exemple, il y en a dans une de ces interventions, il y avait Nader Abou Anas avec Rachid Abou Hudayfa et un autre jeune de la Belgique qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Ils étaient présents, puis ils posaient la question au sujet des mises en garde, puis au sujet des références et ainsi de suite. Et là, il disait, Nader Abou Anas, il disait d'habitude je nomme pas de nom, je mentionne pas de nom, mais là cette fois-ci je vais mentionner des noms, et ainsi de suite, pour éviter que des gens soi-disant soient égarés ou des choses de ce genre. Donc il dit je vais mentionner quelques noms, puis là il a mentionné bien entendu des grands ulama comme Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, et il a dit ces savants-là, dans leur cours il y a beaucoup de khair. Il y a beaucoup de khair. Et puis par la suite, les noms qu'il a nommés après ces deux grands savants-là, ce sont que des hizbiyin en général qu'il a mentionné, comme Mohamed Hassan. On sait que son manhaj il est clair maintenant, qu'il n'a rien à voir avec la salafiyya, qu'il n'a rien à voir avec la sunna. C'est quelqu'un maintenant qui incite les gens à rentrer dans les élections, qui a participé lui-même aux manifestations et aux révoltes en Égypte. Sans parler de sa défense de Sayyid Qutb, de sa défense de Ben Laden et des autres problèmes de manhaj qu'il a, qui sont des problèmes qui opposent la salafiyya et le manhaj des salaf. Et il a mentionné Nabil Al-Awadi, celui qui faisait son émission d'anachid, qu'il invitait des chanteurs pour venir chanter des anachids qui ressemblent plus à de la musique que d'autres choses, et qui a beaucoup d'autres problèmes aussi dans le manhaj, qui fait partie des qussas, des gens qui racontent des histoires pour entertain, pour divertir les gens, pour divertir la masse. Ils leur racontent des histoires pour les amadouer, pour toucher leurs émotions et leurs sentiments, sans revenir aux exemples du Coran et de la Sunna comme le font les ulama. Donc ça c'est des exemples. Puis il a mentionné aussi d'autres, dont je ne me rappelle plus, peut-être il a mentionné Mohamed Al-Urayfi et d'autres. Il n'a pas mentionné des ulama salafiyin autres que Cheikh Ibn Aziz ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin.
Et quand il parle d'eux, il dit ouais, ils ont beaucoup de khair, et je sais, il y en a qui vont dire, quand il a parlé des autres hizbiyin, il a dit ouais, je sais, vous allez dire ouais, ceux-là, ce sont des qutbis, ce sont des sururis, ce sont des ci et ça, comme si pour essayer de rejeter ça du revers de la main, comme si c'était seulement des fausses accusations qui n'étaient pas supportées par des preuves. Alors que les preuves existent, et les preuves sont là pour ceux qui les cherchent et qui veulent savoir. Mais Allah al-Musta'an, la passion c'est quelque chose qui est aveugle. Nasallallahu al-afiyah. Donc soyez certains que ces gens-là maintenant sont démasqués, sont clairs, clarifiés. Il y a plusieurs frères, alhamdoulilah, parmi les frères qui font la da'wa salafiyya en France, et en français, qui ont clarifié l'égarement et les déviations de ces jeunes. Abdul Malik, le frère Abdul Malik al-Fransi, Abu Adam, Jazallahu khayran, il a fait une mise en garde. Il y a le frère Mahdi, le frère Mahdi Abu Abdurrahman, qui est actuellement à Birmingham, qui était préalablement à Bruxelles, maintenant qui est à Birmingham, avec les frères de Salafi Publications. Il a écrit quelques bons textes, mashallah, pour réfuter quelques shubuhat au sujet de la Salafiyya de Rachid Abu Hudayfa, cet ennemi déclaré de la Salafiyya maintenant en France, qui critique la Salafiyya, qui émet des shubuhat au sujet de la Salafiyya pour éloigner les jeunes de la Salafiyya. Donc ça c'est un frère qui a réfuté ce genre de choses là. Puis il y a d'autres frères aussi, et d'autres parmi les tullab ilm qui ont écrit, qui ont parlé et qui ont clarifié à ce sujet là. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et les raffermisse, et fasse que ils continuent de plus en plus à clarifier la vérité à leur sujet, pour que les jeunes ne soient pas trompés justement par rapport à ces imposteurs. Donc le Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question, parce que ces jeunes-là, Rachid Abu Hudayfa et Nadir Abu Anas, ils ont fait une pièce de théâtre dans une mosquée où ils ont simulé un jeune qui était pécheur, qui faisait des péchés, et ils lui ont fait dire, donc, parler de ses péchés devant les gens dans la mosquée, en faisant croire aux gens que c'était quelqu'un qui n'était pas pratiquant de la religion, et qui disait ouvertement ses péchés, comme s'il faisait une mise en scène. Puis lui, Nadir Abu Anas et l'autre Rachid Abu Hudayfa, qui sont assis à gauche et à droite de cet individu-là, et commencent à faire des commentaires sur qu'est-ce que cette personne est en train de dire. Tout ça c'est une mise en scène. Bien entendu, tout ça c'est haram, de se mettre dans la peau d'un pécheur, puis de parler de péché, ou d'inventer des choses de ce genre. Ça c'est pas la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la da'wa, et c'est pas la méthode des ulama non plus. Ça c'est la méthode des ikhwan et des hizbiyin, qui font des pièces de théâtre, qui font maintenant même des films, des cinémas, des téléséries soi-disant islamiques, pour essayer de faire passer un message à la méthode des kuffar. Donc qu'est-ce que disent les ulama de l'islam au sujet de cette question? On va commencer donc on va lire quelques fatwas de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. On a posé la question au Cheikh Al-Fawzan: السؤال ما رأيكم في من يبيح التمثيل في المساجد وذلك من باب الدعوة؟ الجواب: شيء يحدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد وغيرها، لا يجوز ولا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعده كانوا يستعملون التمثيل والمسرحيات في المساجد ولا في غيرها. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan: quelle est votre opinion au sujet de celui qui permet de faire des pièces de théâtre dans la mosquée et qui prétend que ça c'est dans le but de faire la da'wa? La réponse, le Cheikh il dit, ça c'est une chose qui a été inventée, qui ne fait pas partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les mosquées ou ailleurs que dans les mosquées. Ce n'est pas permis, et on n'a jamais rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam ou quelconque d'entre les musulmans après lui aurait utilisé le théâtre et les spectacles dans la mosquée, ni en dehors de la mosquée également. Donc ça c'est une réponse du Cheikh Al-Fawzan qui est claire, et qui est explicite, et qui est supportée par des explications, des clarifications et des preuves que personne ne peut remettre en question.
C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas venir dire, par exemple, comme certains d'entre ces hizbiyin, oui, ça c'est l'opinion de Cheikh Al-Fawzan, mais il y a d'autres ulama qui disent que c'est permis. Hein? On ne peut pas utiliser cet argument-là, à moins qu'on ramène des preuves, parce que le Cheikh, il explique que ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les mosquées, ni à l'extérieur des mosquées. Et effectivement, si on retourne au Coran et à la sunna, on ne retrouve pas de pièces de théâtre. Hein? Et ceux qui essaient d'interpréter parfois certaines, comme par exemple, il y en a qui prennent les exemples de ce qui est mentionné au sujet des peuples précédents qui sont mentionnés dans le Coran ou dans les hadiths, ou bien des exemples de ce qui s'est passé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril, hein, et d'autres parmi les sahaba, que ça ce serait du théâtre. Yani Allah al-Musta'an, nasallallahu al-afiyah. Le théâtre c'est le mensonge, comme le cheikh il va le mentionner. Et qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna, hein, au sujet de l'exemple des prophètes, des messagers et des sahaba, ça c'est pas des mensonges, ça c'est la réalité, c'est la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, malheur à celui qui dit un mensonge pour faire rire les gens. Malheur à celui qui dit un mensonge pour faire rire les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait des plaisanteries pour faire rire les sahaba, ou bien il disait une blague, sauf que il disait, et quand je fais une blague je dis la vérité. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait une blague ou s'il fait une plaisanterie, il est véridique, même quand il fait une blague. Hein, c'est pas comme des gens qui disent aujourd'hui, parfois ils font une blague, ils disent n'importe quel mensonge, puis après ils disent non, je blague, c'est pas vrai. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas ça. Donc une autre fatwa, as-su'al, hal yajuzu lil mudarris عرض صور من المعارك في الجهاد وصور من التدريبات أو التمثيليات التي يمثل فيها دور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للطلاب في المدرسة أثناء الحصص النشاطية. Donc la question, est-ce qu'il est permis aux professeurs de présenter des images des différentes batailles dans le djihad et des images des entraînements militaires ou bien des pièces de théâtre dans lesquelles on représente le rôle des sahaba, hein, le rôle des sahaba radiyallahu anhum ajma'in pour les élèves de l'école pendant les périodes de motivation ou d'activité, hein. Et le cheikh il a répondu, il a dit الجواب لا يجوز عرض الصور المحرمة والتمثيليات الملهية والتي تمثل الصحابة والمجاهدين في سبيل الله وإنما على المدرس أن يشرح الدرس حسب الطريقة المتبعة والمعروفة عند أهل العلم قديما وحديثا. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan au sujet de cette question? Il dit il n'est pas permis de présenter des images haram, interdites, et de faire des pièces de théâtre qui viennent distraire les jeunes et les divertir, et de représenter les sahaba et les mujahideen qui combattent dans le sentier d'Allah. Mais le professeur doit s'en tenir à l'explication du cours selon la méthode qui a été suivie et employée et qui est bien connue chez les hommes de science dans le passé comme à l'époque actuelle. Donc ça c'est des exemples clairs et des réponses claires. Le cheikh, on lui a posé la question, ensuite as-su'al. يقول اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة للهداية والاستقامة. ما حكم هذا في الدعوة إلى الله؟ وما الحكم إذا جمع معها تدريس كتاب أو من كتب العقيدة؟ إذا جمع معها تدريس كتاب من كتب العقيدة. الجواب. Donc on a posé la question au cheikh, qu'est-ce qu'on dit au sujet de certains qui font des voyages organisés et des visites et qui utilisent ça
Hein? Comme il y a des fois, surtout les hizbiyin, ils emploient cette méthode. Ils organisent des sorties, hein, des visites, ils organisent ils font ça des fois, des sorties en groupe pour aller faire des activités soi-disant dans le but de guider les gens et de les amener à s'accrocher à la religion. Donc le cheikh il dit, est-ce que ça rentre dans la da'wa à Allah, de faire la da'wa à Allah, et quel est le verdict si on rassemble avec ça ou on rajoute avec ça le fait d'enseigner un livre parmi les livres de Aqidah? Le cheikh il dit, al-jawab, ana aqul lakum لا تغادروا المساجد وجماعة المسلمين اتركوا الرحلات ولا تسموها رحلات دعوية لأننا لا ندري ما حقيقتها ومن الذي وراءها ولا من الذي يدخل فيها ولكن عندكم ولله الحمد المساجد والمدارس وتجمعات المسلمين في مجالسهم والزموا جماعة المسلمين هذا الذي أوصيكم به ولأن الوقت الآن وقت فتن ووقت شرور أصبح المسلم مثل الشاة بين الذئاب تريد أن تفترسه فالزموا جماعة المسلمين ولا تكثروا من الخروج والرحلات خصوصا صغار السن حافظوا عليهم ولا تتركوهم يسافروا ويذهبوا وأنتم لا تعلمون عنهم ولا أين ذهبوا هذا فيه خطورة في هذا الزمن خاصة. Donc le cheikh il a répondu d'une façon, il a clarifié. Il dit, moi je vous dis, ne quittez pas les mosquées, ne délaissez pas les mosquées et le corps des musulmans. Laissez tomber les sorties et les voyages organisés et ne les appelez pas des voyages de da'wah, parce qu'on ne sait pas la réalité de ces voyages-là et qui sont derrière, parce que beaucoup d'entre ces voyages sont organisés par des organisations de hizbiyya et des groupes de bid'a comme les Ikhwan et d'autres groupes comme Tabligh ou d'autres qui ont d'autres objectifs derrière ces sorties et qui ont comme intention d'enrôler des jeunes dans leurs organisations pour les faire travailler pour eux par la suite, et que ces gens-là les éloignent du Coran et de la Sunna et des ulama qui suivent la voie d'Ahl Sunna pour les amener vers la voie des Khawarij et des Takfiriyin et d'autres groupes et d'autres égarés. Donc le cheikh il dit, donc écartez-vous de ces groupes-là, écartez-vous de ces sorties, hein? On ne sait pas qui est derrière et on ne sait pas qui est-ce qui rentre dedans, mais il dit par la grâce d'Allah vous avez les mosquées, vous avez les écoles, vous avez les endroits où les musulmans se réunissent dans leurs assemblées. Restez avec le groupe des musulmans. Le groupe des musulmans, ça c'est ce que je vous enjoins de faire et de suivre. Parce que nous vivons dans une époque aujourd'hui, c'est une époque de tribulation et de fitan, de problèmes, d'épreuves. Et une époque, un temps où il y a beaucoup de mal qui se propage. Et le musulman, il est devenu comme le mouton qui est chassé par des loups et qui veulent essayer de le manger et de l'attraper et de le chasser. Donc restez avec le corps des musulmans et ne faites pas trop de sorties de ce genre et des voyages organisés de ce genre, surtout avec les jeunes, les enfants, les jeunes enfants. Préservez-les et ne les laissez pas voyager et partir alors que vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils vont, parce qu'il y a dans ça un grand danger, et en particulier à notre époque. Donc ça c'est une autre question, une autre réponse à une question de ce genre. Bon, dans ce cas-là on va arrêter. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.